Si jamais je vous faisais la vidéo avec quelque chose de coincé entre les dents, ça aurait été malaisant et pour vous et pour moi. Et en prime, je vous ai montré mes gros trous de nez. Salut les petits chats, c'est JujuFitCat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube un peu particulière, puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de... moi. Mon Dieu, Juju est en train de nous faire une crise de narcissisme. Bonjour, les 15 prochaines minutes risquent d'être très longues. Oui, bah les petits chats, comment vous dire que même si vous regardez cette vidéo à 18h un lundi soir, ici il est 9h du matin, je sors tout juste de mon petit déjeuner, j'ai encore la tête dans le cul, et même si je vous fais croire que je suis opérationnelle pour cette vidéo, ben je porte encore mon pyjama en bas. Oui, je vous jure. Non, je fais vraiment cette vidéo en pyjama. Vous me croyez pas ? Voilà. Aujourd'hui les petits chats, je vous retrouve dans cette vidéo parce que j'avais besoin et surtout envie, oui, et puis d'ailleurs comme on est sur ma chaîne YouTube, ben je fais un petit peu ce que je veux, de vous parler du changement qui s'est opéré dans mes habitudes, dans ma routine sportive et de tout ce qui s'est un petit peu passé dans ma tête depuis la fin de ma compétition de culturisme qui remonte à il y a maintenant 8 mois. Ouais, mon Dieu, comme le temps passe vite. Si mère, Maman Fouquette nous a mis un titre carrément putaclic pour être sûr qu'on clique sur sa vidéo et qu'on vienne l'écouter jacter. Et je te l'accorde, tu peux effectivement le résumer de cette façon. Ce dont je vais te parler dans cette vidéo va peut-être t'aider puisque c'est quelque chose qui t'est peut-être déjà arrivé ou qui t'arrivera très certainement dans le futur. Alors pose tes pattes de chat et écoute-toi bien. Écoute-moi bien, oui, écoute-moi bien, moi, pas toi. Je pense que vous l'avez remarqué les petits chats, mais ces derniers temps, je postais de moins en moins de photos de musculation sur mon compte Instagram. Je vous parlais de moins en moins de mes entraînements en story, je vous montrais de moins en moins mes entraînements d'ailleurs. Et certains se sont demandé si c'était dû à un manque de motivation. Certains parmi vous m'ont même accusé d'abandonner la muscu. Donc aujourd'hui les petits chats, j'ai décidé de vous éclairer un petit peu plus à ce sujet sur le pourquoi du comment, du qui donc, du quoi que, du qui... Bon, bref, de vous expliquer finalement les changements qui se sont un petit peu opérés ces derniers temps. Mais avant, et comme tout bon professeur, petite piqûre de rappel. Alors petit FitCat, si jamais tu me connais depuis longtemps, tu peux squeezer... Non mais n'importe quoi, tu ne squeezes surtout pas cette partie. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore très bien, j'ai démarré la musculation il y a exactement 2 ans et 10 mois et 2 jours et 14 heures et 32 minutes. Ouais, bon, il y a 3 ans quoi. Et je n'ai vraiment pas honte de le dire, mais j'ai vraiment démarré la musculation pour des raisons purement esthétiques parce que il y a 3 ans, donc à l'âge de 20 ans, oui parce qu'aujourd'hui j'ai 23 ans et même si ça ne se voit pas sur mon visage et qu'on m'en donnerait 18, c'est le cas. À l'âge de 20 ans, je pesais 42 kilos pour 1m60. Je passais ma vie à courir. Je ne m'alimentais que de feuilles de salade. #RabbitLife, bonjour. Comme beaucoup d'adolescentes, malheureusement, puisque c'est le mal du siècle, j'étais très complexée. Et à cette époque, on m'a même qualifiée d'anorexique. Mais comme beaucoup d'adolescentes, et heureusement, j'ai eu ce petit déclic qui m'a donné l'envie de m'en sortir et qui m'a donné l'envie de pousser les portes d'une salle de gym. Oui, d'une salle de musculation, j'ai voulu jouer les anglophones, mais bon voilà. Et alors là, je vais pas vous le cacher, quand je suis arrivée dans une salle de musculation pour la première fois, comment vous dire, j'étais complètement perdue. Il a fallu que je fasse comme tout le monde, c'est-à-dire que j'apprenne un petit peu par moi-même. Et c'est ce que j'ai fait pendant ma toute première année de musculation. Je me suis entraînée toute seule avec des conseils que je piochais à droite à gauche et j'ai réussi de cette façon-là à réapprendre à manger correctement. J'ai réussi à prendre quand même 7 kilos toute seule, donc je suis passée de 42 à 49 kilos, ce qui a été pour moi vraiment un pas de géant. Et ensuite, je me suis rendu compte que toute seule, ça allait être difficile de continuer à progresser. Du coup, j'ai rencontré mon coach que beaucoup d'entre vous connaissent, Alexis. Salut ma sœur, JujuFitCat. Auprès de qui j'ai démarré ma préparation de compétition. Donc pendant 1 an, j'ai fait une période de prise de masse où j'ai pris jusqu'à 8 kilos. Et ensuite, j'ai également fait une sèche pour arriver au top sur scène le jour J. Je vous vois venir, je ne suis pas en train de vous parler de cette fameuse sèche où tu as le droit à un cheat meal toutes les semaines, où tu manges encore du riz à 20h le soir. Non. Je suis en train de vous parler de cette fameuse sèche où le matin, tu manges des blancs d'œufs avec des champignons et que t'as qu'une envie, c'est de retourner te clouer au lit et attendre que la journée passe tellement tu as la dalle. À vous, ça te fait rêver? Et c'était donc le 21 octobre dernier, donc le 21 octobre 2017, que je foulais les planches d'une scène de culturisme pour la toute première fois de ma vie. Avis à tous les gens qui ont connu la petite Juju garçon manqué de la primaire et du collège, je peux vous dire que sur des talons de 12 cm, je me sentais comme Beyoncé. Alors, je vais peut-être pas me comparer à Beyoncé, c'est un peu prétentieux quand même.
clairement cette compétition c'était l'un des moments les plus magiques de toute ma vie. J'ai été entourée de tous mes proches, j'ai été entourée de vous pour ceux qui m'ont suivi depuis cette compétition ou même avant cette compétition, et vous m'avez tous donné, que ce soit vous ou mes proches, une force surhumaine. Ça a été l'un des jours les plus incroyables de toute ma vie, l'une des épreuves qui m'en a le plus appris sur moi-même que n'importe laquelle autre. Pour moi c'était vraiment l'acheminement d'un long chemin, c'était une façon de me prouver que la petite Juju fragile d'il y a 3 ans avait totalement disparu pour laisser place à une Juju sûre d'elle, fière d'elle, assumée, qui sait ce qu'elle fait. Et franchement ça a été une très très grosse victoire pour moi, et une très grosse victoire tout court parce que j'ai gagné. Au secours, la meuf qui se la pète, pardon. Comme toutes les bonnes choses, que dis-je, comme toutes les meilleures choses, eh bien elles ont une fin. Et donc là je vais vous faire le petit résumé de ces 8 derniers mois pour que vous compreniez un peu mieux ce qui s'est passé dans ma tête. Donc clairement après la compète, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, t'es sur ton petit nuage, donc avant de redescendre, comment vous dire qu'il se passe une bonne semaine, ou 2, ou 3, ou 4, ou d'ailleurs des mois parce que je suis toujours pas redescendue. On se repose un petit peu, on évite d'aller s'entraîner pendant 1 ou 2 semaines histoire de laisser le corps reposer parce que les compétitions de culturisme c'est très traumatisant et les entraînements durant la sèche c'est vraiment épuisant. Vas-y encore, on est ensemble. On se remet à manger normalement, c'est-à-dire qu'on réintègre les aliments qu'on adore, on se remet à sortir avec nos proches et surtout, on ne pèse plus rien parce que tu passes 1 an à peser au centième de gramme près ce que tu fous dans ton assiette. Puis au niveau des entraînements, une fois qu'on s'est reposé, on se remet à s'entraîner petit à petit, on fait des séances qu'on kiffe, on arrête de se forcer à faire des choses qu'on n'a pas du tout envie de faire. Pendant 1 an, tu fais tous les exos qui sont imposés par ton coach et comment vous dire que moi, quand je prépare quelque chose, je suis quelqu'un qui me donne à 300%, non je dirais plutôt à 10 000%. Donc je vous avoue, pendant quelques mois, relâcher la pression, ça fait un bien mais de malade. Et là je pense que tous les compétiteurs seront d'accord avec moi, on en a psychologiquement et physiquement vraiment besoin. C'est marrant, 1 mois, 2 mois, 5 mois, ok, mais maintenant je fais quoi? Et c'est là que ça devient compliqué. Quand j'ai commencé la musculation, je me suis entraînée parce que j'avais besoin d'aller mieux. L'année d'après, je me suis entraînée parce que je préparais ma compétition. Et puis cette année, je m'entraîne parce que je m'entraîne, parce que je m'entraîne, parce que je m'entraîne, parce que je m'entraîne, parce que... je ne sais pas vraiment pourquoi. Et là, il y en a beaucoup qui vont me dire, Juju, tu t'entraînes parce que t'es passionnée, parce que t'as envie de continuer d'être bien physiquement, etc. Et oui, je suis totalement d'accord avec vous, mais ça me suffit pas. J'ai toujours été une compétitrice dans l'âme, pas une compétitrice méchante, mauvaise perdante, qui a envie de tuer ses adversaires. Non. Le genre de compétitrice plutôt envers soi-même. J'ai besoin d'avoir un objectif et dans tous les sports que j'ai pratiqués, ça a été le cas depuis que je suis jeune. Quand j'ai fait de l'équitation, la team poney se reconnaîtra. J'étais en concours tous les week-ends, puis j'étais au championnat de France l'été. Quand je faisais de la danse, il y avait le spectacle de fin d'année. Quand je faisais du taekwondo, et ouais, faut pas me faire chier moi. Il y avait les poumsés à passer aussi 2 fois par an pour évoluer et avoir une ceinture d'une couleur différente. Dit comme ça, on dirait que je sais pas du tout de quoi je parle. J'ai toujours eu un objectif. Et là, depuis les 8 derniers mois, depuis que la compète est passée, j'ai beaucoup de mal à m'entraîner dans le vide. J'ai demandé à mon coach de me refaire des programmes de musculation pour m'y filer vraiment, redevenir stricte avec moi-même, etc. Sauf que comme j'ai pas d'objectif de compétition à venir, j'arrive pas. J'ai l'impression de pas progresser, de rester dans une zone de confort. Et ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Je suis quelqu'un qui déteste en fait stagner, que ce soit dans le sport ou dans les autres domaines de la vie. Donc là, je vous vois venir les petits chats. Certains me diront, Juju, pourquoi tu redémarres pas une compétition de culturisme dans ce cas? Eh bien, parce que une compétition de culturisme, comme je vous l'ai fait vivre pendant ma compète et comme je vous en ai parlé déjà plusieurs fois, c'est quelque chose de très prenant qui demande énormément d'investissement. Pendant la journée, concrètement, on est juste bon à dormir, s'entraîner, manger. Et même si je vous accorde que j'adore manger, ma vie professionnelle, c'est une de mes priorités numéro 1. J'ai beaucoup de projets, que ce soit pour vous, pour moi, pour mes proches. Donc c'est pas vraiment le moment de démarrer une nouvelle préparation de compétition. Du coup, m'entraîner en musculation sans objectif derrière. J'ai beau être passionnée, j'ai essayé des mois, mais il me manque quelque chose. Et c'est pour ça, petit Fit Cat, que je me suis dirigée vers le... Je suis sûre que vous avez la réponse. Dites-le moi dans les commentaires. Vers le CrossFit.
CrossFit. Comme vous l'avez vu, ça fait maintenant un peu plus d'1 mois que je suis inscrite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'a motivée à franchir les portes d'une box de CrossFit? Eh bien, tout simplement, le gros coup de pied au cul que je me suis mis un matin en me réveillant. Oui, voilà, c'est le mot. Je me suis rendu compte que j'en avais marre de me lever tous les matins en étant à moitié motivée à aller faire de la muscu. La moitié de motivation, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Cette phrase ne veut rien dire, mais je m'en fous, fallait que je le dise. Je me suis dit, allez ma grande, il est temps de te bouger, il est temps d'aller découvrir quelque chose de nouveau, de sortir de ta zone de confort. Du coup, j'ai pris mes petites baskets, j'ai foncé dans une box de CrossFit près de chez moi et j'ai fait une séance d'essai. À la fin de laquelle j'ai fini complètement écrasée sur le sol telle une loque. J'ai vraiment adoré ça. J'ai adoré apprendre de nouvelles techniques, apprendre de nouveaux mouvements, sortir de ma zone de confort, dépasser mes limites, découvrir que j'étais capable de faire de nouvelles performances alors que je stagnais depuis je ne sais pas combien de temps. Ça a été littéralement une bouffée d'oxygène. Petit Fit 4, bien évidemment, je te vois tout de suite venir. Je ne commence pas de zéro, je ne démarre pas de zéro puisque la musculation m'aide beaucoup. Mais croyez-moi, en CrossFit, j'ai énormément de choses à apprendre et c'est vraiment ça qui me fait du bien aujourd'hui. C'est ça qui me permet de me sentir à nouveau bien. Effectivement, suite à ça, j'ai reçu énormément de messages privés, de commentaires qui me disaient oh, Juju, t'as abandonné la muscu. Juju, mais pourquoi t'arrêtes la muscu? Oh, Juju, mais tu abandonnes la muscu pour le CrossFit. Oh mon Dieu, non, mais quelle trahison! Alors non, les petits chats, je n'ai pas abandonné la muscu. J'essaye au maximum d'alterner musculation et CrossFit parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai donné un nouveau souffle à ma pratique sportive. J'écoute simplement ce que mon corps réclame, ce que ma tête réclame au jour le jour. Alors oui, si j'écoute la majorité des gens, ou plutôt si j'écoute une grosse partie des bodybuilders d'un côté et une grosse partie des crossfitters de l'autre, il y a forcément un jour où je vais devoir choisir entre les deux disciplines. Oh mon Dieu! Peut-être que c'est vrai, peut-être pas, mais j'aime assez l'idée de pouvoir prouver aux gens le contraire et de pouvoir prouver qu'on peut très bien s'épanouir dans les deux et faire les deux et que les deux sont extrêmement complémentaires et que l'un apporte autant que l'autre à l'autre apporte à l'un. Cette phrase était très compliquée. Bon, je pense que vous avez compris. J'aime continuer de faire de la musculation parce que c'est le sport qui m'a permis de m'en sortir, qui a fait qu'aujourd'hui je suis la grosse tatin que vous connaissez. C'est vraiment un sport qui continue de me passionner et on va pas se mentir, qui me permet de continuer à avoir un physique que j'apprécie, dans lequel je me sens bien. Et d'un autre côté, il y a le CrossFit qui me permet de continuer à pousser encore plus loin mes capacités mentales, de pousser encore plus loin mes performances, d'aller découvrir des disciplines que je connaissais pas et de devenir beaucoup plus complète. Et du coup, ça me fait énormément de bien. Ça fait je sais pas combien de fois dans cette vidéo que je dis que ça me fait du bien. Vous allez commencer à trouver ça chelou cette histoire. Alors il y en a aussi qui me disent mais Juju, en faisant du CrossFit, t'auras pas le même physique que quand tu faisais de la muscu. Oui, peut-être. Maintenant c'est pas quelque chose qui me fait peur. C'est quelque chose qui m'aurait fait peur à l'époque. Mais aujourd'hui je me rends compte que mon physique ne dirige plus mes envies sportives. Aujourd'hui le sport c'est beaucoup plus fort que ça. Ce qui m'importe le plus chaque matin quand je me lève, c'est de me dire que peu importe que j'aille m'acharner à la salle de musculation ou que j'aille m'acharner à la boxe, et ça y est, je parle telle une crossfiteuse. Eh bien, je suis à 10 000% motivée. J'ai pas envie de faire les choses parce que je dois les faire, mais parce que je veux les faire. Bref, après environ 10 minutes de gros blablabla sur ma life, et encore, je suis gentille parce que je suis sûre que ça fait beaucoup plus que ça. Là, tu dois être en train de te dire dans ta tête, ok, elle est gentille, Juju, mais où est-ce qu'elle voulait en venir à travers cette vidéo? Parce que 36-15 raconte ma life, ça va 2 minutes, quoi. Eh bien, à travers cette vidéo, Petit Fit 4, j'avais juste envie de te raconter ma vie. Allez, kiss! Non mais t'avais vraiment cru que j'allais t'abandonner comme ça ou quoi? Trêve de plaisanterie les petits chats, là où je veux en venir, c'est tout simplement que ça nous arrive à tous de se lever un matin et d'être moins motivé par ce qu'on fait. Et je suis exactement comme vous, je ne suis pas différente et moi aussi le matin, ça m'arrive de me dire j'ai pas envie. Désolée pour la vulgarité, mais c'est exactement ça le mot. Je vais mettre un petit bip. Tout le monde a le droit de douter, de se poser des questions, de se demander qu'est-ce qui a changé, de se dire mais pourquoi je m'épanouis moins dans ce que je fais maintenant qu'avant. Et c'est dans ces moments-là qu'il ne faut surtout pas abandonner, mais qu'il faut simplement trouver des solutions. Il s'agit pas de baisser les bras et de se dire c'est bon, j'en ai marre, de tout envoyer valser. Le but c'est de trouver quelque chose qui va vous relancer, vous redonner un coup de fouet. Et c'est d'ailleurs tout aussi vrai qu'importe le domaine, qu'il soit sportif ou non. Certains parmi vous auront tout simplement besoin de faire une petite pause, de se ressourcer un petit peu et après roule ma poule, ça va repartir comme l'an 40. Oui, j'utilise des expressions datant du Moyen-Âge, voilà. D'autres auront besoin de démarrer un projet complètement nouveau ou d'autres, comme moi, auront besoin d'un peu de renouveau couplé à leurs petites habitudes pour trouver un équilibre qui leur convient. Alors certes,
Ce que je vous dis là, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Très souvent, on a peur parce qu'on a peur de repartir à zéro, on a peur de l'échec, on a peur d'entreprendre quelque chose de nouveau. Mais croyez-moi, c'est comme ça qu'on devient meilleur, c'est comme ça qu'on continue de progresser, c'est comme ça qu'on continue de se surpasser. Alors oui, il va falloir mettre son orgueil de côté, réaliser qu'il y a des choses qu'on sait pas du tout faire, mais moi la première, hein. Vous croyez quoi quand il y a des séances de CrossFit où j'en chie, qu'il y a des gens qui font le WOD dans 15 minutes alors que moi je me tape 30 minutes pour le faire, que du coup j'ai l'impression que mes charges elles sont ridicules, que mes mouvements ils sont pas propres. On se dit mais ce que je faisais avant, j'y arrivais super bien, j'étais forte, mais c'est une étape par laquelle on est obligé de passer. Quand vous êtes très bon dans quelque chose, bah en fait vous êtes dans votre zone de confort et à un moment donné faut en sortir. Se mettre un peu les pieds en face du mur, pieds au mur, pieds en face du trou. Il faut faire face aux difficultés en fait, tout simplement. Il faut avoir envie de se dire bah je vais me challenger, ça va être dur. Aujourd'hui je suis pas la meilleure, mais demain je serai meilleure qu'hier. Et je sais que c'est une phrase complètement bidon ce que je viens de vous sortir, mais c'est tellement vrai. Le but c'est pas d'être meilleur que les autres, c'est d'être meilleur que vous-même, qu'importe le domaine de la vie, que ce soit dans le sport, que ce soit dans vos métiers. Et il faut arrêter de penser que les gens vont vous regarder de travers et se dire mais qu'est-ce qu'il est nul. Au contraire, ils vont être admiratifs de quelqu'un qui se donne tous les jours les moyens de gravir les échelons étape par étape. Et même si ça met 1, 2, 3 ans, on s'en fout. Tant que vous êtes meilleur et qu'à chaque fois vous progressez et que vous êtes bien dans votre tête, c'est ça le plus important, non? Que ce soit dans le sport ou dans vos métiers, bousculez vos habitudes, changez votre routine. C'est ce qui va vous permettre d'avoir envie de construire des projets. Il existe tellement de possibilités pour vous relancer que franchement, ne vous enfermez pas dans une case où vous y êtes vous-même enfermé et où les autres aussi vous y ont enfermé. Parce que parfois on a peur de changer nos habitudes, de changer notre routine parce que les gens nous connaissent pour telle ou telle chose. Juju c'est la muscu, Marine c'est la course à pied. Dédicace Marine, je suis super fière de toi. C'est à vous de prendre vos propres décisions et d'amener les gens à vous suivre dans les nouveaux domaines que vous allez expérimenter. Si vous amenez bien les choses, les gens vont vous suivre à le faire et vont vous soutenir et vont vous donner aussi de la force parce que, on est des filles de 4 nous. Le mot de la fin, c'est challengez-vous, amusez-vous, faites ce qui vous plaît, n'ayez pas peur de prendre des risques, croyez-moi, c'est ce qui va vous faire vibrer, vraiment. J'espère que ce blablatage d'environ un quart d'heure ne vous aura pas trop ennuyé. Personnellement, ça m'a fait beaucoup de bien, donc si vous vous posiez la question, je vous remercie. J'en avais besoin, si certains d'entre vous en avaient besoin et que ça les a aidés, ben j'en suis vraiment la plus heureuse. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo. Que dis-je? Une patte de chat en bas de la vidéo. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Et surtout n'oubliez pas qu'un Fit Cat retombe toujours sur ses pattes. C'était pas bien fait. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Ciao.